Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment utiliser sa tablette comme cadre photo quand elle n'est pas utilisée. Grâce à cette intégration, on va pouvoir afficher des photos qu'on aura préalablement téléversées sur notre Home Assistant ou alors à partir d'une URL. On va aussi voir comment ajouter des cartes en superposition de la photo. Je vous réserve une petite astuce pour mettre des images en fonction d'un mot-clé sur internet. Allez, on commence tout de suite après l'intro. On va utiliser ici une intégration de HACS. Si t'as pas encore installé HACS, je te mets une petite vidéo de 4 minutes en description pour voir comment faire. Ensuite, tu vas dans HACS, interface, explorer et télécharger des dépôts. Et ici, tu vas mettre Wall Panel. Et donc, c'est celui-ci. Tu cliques sur télécharger, et une fois que c'est installé, on recharge la page. On va rester un peu sur la page de l'intégration, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette page-là. Et ici, on voit la partie configuration où on a tous les paramètres qu'on va pouvoir utiliser dans cette intégration. Donc, il y en a quand même pas mal, donc je vous laisse regarder tout ça. Il y a à chaque fois écrit en face ce que ça fait, donc ça permet vraiment d'aller en profondeur dans la personnalisation de cette intégration. Dans tous les cas, nous, on va déjà regarder les paramètres de base. Comme display time par exemple, comme idle time par exemple, c'est le temps en secondes à partir de quand l'économiseur d'écran va se mettre en route. Bon, on va garder ça de côté pour l'instant et on va activer le wall panel. Pour activer le wall panel, on va devoir aller dans le tableau de bord, donc on va sur le tableau de bord, on clique sur les 3 petits points du menu, modifier le tableau de bord, 3 petits points, éditeur de configuration. Ici, il va falloir mettre un petit code. En fait, c'est là où on va principalement mettre notre code. Ce sera surtout juste avant title maison. Donc pour ça, déjà, on va sauter quelques lignes pour se faire un peu d'espace. Ici, on va juste taper wall panel, 2 points. On va à la ligne, une tabulation d'indentation, toujours important, je me répète, mais c'est très important. Ensuite, on va donc l'activer. Donc pour ça, on prend enabled. Et on passe ce paramètre à true. Une fois qu'on l'a activé, on va aussi préciser pour que ça aille un peu plus vite, l'idle time. Et donc ça, c'est un compteur en fait, dès que vous ne bougez plus avec la souris sur votre tableau de bord, et bien le compteur se lance. Si vous mettez ici donc 5, ça va compter jusqu'à 5 et ça va vous afficher le wall panel. Ici, moi je vais vous mettre 1 pour la vidéo, ce sera un peu plus rapide pour vous, mais je vous conseille quand même de mettre 5, sinon ça va vous déranger à chaque fois. Et maintenant on va enregistrer ça. Une fois que c'est enregistré, on va ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Et donc là, on va plus bouger pendant une seconde. Et magique, on a notre wall panel. Donc sur notre wall panel, sur la gauche, on a la météo qui est affichée. Et puis là, on a un défilement d'images. Bon, pour le moment, on a juste les photos de base de wall panel. On va personnaliser un peu tout ça. On va déjà voir comment envoyer des photos sur notre Home Assistant. Si t'as pas de photos, c'est pas grave, tu peux aller en chercher sur Unsplash. Donc c'est une banque d'images gratuite de haute résolution. Donc là, je sais pas, vous cherchez un mot-clé et puis vous avez plein d'images que vous pouvez télécharger. D'accord ? Si l'image elle est pas au bon format par rapport à votre tablette, etc., c'est pas grave. Ça va zoomer tout simplement. En tout cas, essayez quand même de prendre quelque chose qui est assez proche du format. Si vous avez une tablette qui est en mode portrait, dans ce cas, prenez plus des images dans ce style-là. Si vous êtes plus en mode paysage, prenez plus une image de ce style-là. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix ou chercher vos images. Donc pour téléverser les images, vous allez voir, l'économiseur d'écran va pas arrêter de se mettre parce que je bouge pas pendant une seconde. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est avoir un accès en SMB. Je pense que c'est le plus simple, en Samba. Donc pour ça, il y a un module complémentaire qui existe. Si jamais tu ne l'as pas installé, c'est hyper simple, hein. Tu vas sur tu vas dans paramètres, module complémentaire. Ici, boutique des modules complémentaires. Tu recherches Samba Share, voilà, t'installes ton truc. Une fois que c'est installé, tu vas dans configuration. Ici, il faut que tu mettes un username, un password. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Fais attention que ici, tu aies bien ton sous-réseau qui est indiqué dedans, c'est-à-dire le réseau que tu as ici là. Moi je sais pas pourquoi il n'y était pas, j'ai dû rajouter, donc en fait tu tapes ton adresse IP 192.168.2.0, très important, et ensuite tu mets /24 si tu es en masque 255.255.255.0. Ok, et tu fais ajouter hein, bien sûr, tu appuies sur la touche entrée. Une fois que c'est fait, t'enregistres, tu retournes dans l'info, tu démarres, et voilà, t'as ton truc qui est démarré. Une fois que c'est fait, avec l'Explorer de Windows, tu mets 2 anti-slash, je vais te le taper là en haut pour que tu voies. Tu mets 2 anti-slash, ton IP de ton Home Assistant, donc .2.204, donc sans le port, hein, très important. Ensuite, tu mets un autre anti-slash et tu mets média. D'accord, là tu fais entrer et tu remplis les identifiants que tu viens de mettre à l'instant. Si comme moi tu es sur Mac, on ouvre le Finder et ensuite ici dans la barre tu cliques sur Aller
se connecter au serveur. Ici, tu vas mettre smb l'IP de ton Home Assistant. Dans le nom, tu vas mettre donc l'utilisateur que tu as choisi. Donc moi j'ai mis Home Assistant. Et le mot de passe également que tu as choisi. Tu cliques sur se connecter. Ici, il va falloir choisir le dossier. Donc là, on va bien dans le dossier média, parce qu'en fait, l'intégration, elle va aller piocher dans ce dossier-là d'office, de base. Le dossier route, c'est le dossier média. Donc là, tu fais OK. Et ensuite, donc là, normalement, tarif, c'est vide. Hein, moi, j'ai déjà rempli avec ce que je voulais. Voilà, donc ici, tu téléverses tes images. Donc moi, j'ai déjà mis des images dedans. Hein, donc il y a plus qu'à téléverser tes images là-dedans. Le nom, on s'en fout un petit peu. Hein, de toute façon, il faudra pas les taper, donc il n'y a pas de souci. Donc une fois que tu as mis tout ça, tu retournes sur ton tableau de bord et tu vas ajouter image URL 2 points. Et là, tu vas juste mettre un slash. Donc ça veut dire qu'il va piocher dans le dossier média. Donc là, il ne te reste plus qu'à enregistrer. Et on va retourner de nouveau ici. On va attendre quelques secondes. Et on a les photos qu'on avait dans notre dossier média. Ensuite, on peut rajouter d'autres paramètres. Hein. Je vais rajouter d'ailleurs, comme ça ira un peu plus vite dans le défilement pour vous montrer. On peut modifier display time. Donc on voit display time, c'est 15 secondes de base. Donc là, si on rajoute ça, ici, display time, on peut mettre, je sais pas, 3 secondes. On va peut-être mettre plus 5 secondes. Enregistrer. Ici, on recharge la page. On attend une seconde que ça s'affiche. Et ensuite, là, toutes les 5 secondes, ça va modifier la photo. Donc ça va changer la photo, tout simplement. Voilà, là, on a passé 5 secondes, ça va changer la photo. Et ainsi de suite. Voilà, toutes les 5 secondes, il va changer la photo. Ok, donc ça, c'est par rapport aux photos que nous on veut choisir, que nous on a, qu'on téléverse sur notre Home Assistant. Malheureusement, j'ai pas trouvé comment le faire à partir d'un NAS. J'aurais bien voulu en fait stocker mes images dans le NAS, qui lui a beaucoup de place hein, forcément, comparé à mon Home Assistant qui a 32 Go je crois en stockage. Donc j'aurais préféré le mettre sur un NAS. J'ai pas trouvé comment faire. Donc si jamais tu sais, bah, mets-le moi dans les commentaires. Ça, franchement, ça m'aiderait à mort. Bon, j'ai pas cherché hyper longtemps non plus. Je vais essayer de creuser un peu ce côté-là parce que j'aime bien moi avoir des ressources un peu haut de part. Je vais voir, on peut peut-être monter un dossier partagé sur Home Assistant. Je vais voir. Si jamais je trouve quelque chose, je vous le mettrai de toute façon dans les commentaires, dans le premier commentaire ou je le rajouterai dans la description. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je sais pas comment faire. Ok. Donc ensuite, on a encore une autre façon de faire dans image URL. Si jamais tu veux pas t'embêter à chercher toutes les images et tout ça, tu peux utiliser cette URL là. Donc on va regarder ensemble. Donc on a source.splash.com random. Ensuite ici, on va mettre la résolution d'image que l'on souhaite. Donc attention, hein, il peut le prendre dans les deux sens. Hein, donc ça peut être aussi bien en portrait qu'en paysage. Donc ça c'est un peu dommage. Et ensuite on va terminer par un point d'interrogation. Et après le point d'interrogation, là c'est comme si on faisait une recherche. C'est-à-dire que je peux faire une recherche avec Porsche par exemple. Et ça va m'afficher normalement que des Porsche. Il y a des faux positifs. Hein. Donc à chaque fois qu'on réactualise, on aura une Porsche. Voilà. Après on peut aussi mettre plusieurs recherches. On peut mettre Porsche, on peut mettre Audi. Et donc quand on va rechercher, voilà là j'ai une Audi. Si je remets de nouveau la même recherche, j'ai une Porsche. Donc là, ça va vous afficher un résultat random. Ensuite, pour satisfaire madame, pour que ce soit un peu plus waf, on peut mettre maquillage. Et voilà, là, on va avoir une photo de maquillage pour madame. Voilà, pourquoi pas, on pourrait faire un petit écran sympathique. Voilà. Donc ça permet de le rendre un peu plus waf, hein, parce que sinon, voilà. Bon, donc en gros, on part sur ça, sur cette URL-là, et on va mettre ça à la place. Ici. Et donc, on va enregistrer ça. Une fois que c'est fait, on recharge la page, on attend de nouveau une seconde que ça se déclenche, et voilà, j'ai maintenant une Audi qui s'affiche. Et donc normalement c'est censé changer toutes les 15 secondes du coup. Par contre pour moi ça change pas, c'est toujours la même image en fait qui se recharge, je suis obligé de recharger la page pour que ça change l'image. Alors peut-être que chez vous ça va fonctionner, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis sur Mac, aucune idée. Mais en tout cas là ça fonctionne, ouais, bon, c'est pas mal, hein. Après si on quitte et qu'on attend de nouveau, on a toujours la même image. Bon, je suis obligé de recharger la page à chaque fois, donc c'est un peu dommage ça.
Mais bon, tout ne peut pas être parfait sur Home Assistant non plus, faut pas déconner, tout est gratuit. Bref. Bon, maintenant on va passer un peu à la personnalisation des cartes qu'on va afficher. Ici on a une carte de météo, bon c'est sympa, pourquoi pas, mais on va pouvoir ajouter des cartes que l'on veut. Toutes les cartes que l'on veut. Si on veut, on peut même mettre un dashboard ici, au-dessus de cette photo-là, qui va nous afficher un peu toutes les informations qu'on souhaite. Pour ma part, je vais prendre quelque chose, un widget météo un peu plus sympathique. C'est un custom weather. C'est custom weather card, je sais plus comment ça s'appelle. Donc je m'étais déjà préparé ici dans Home, non, dans SDB, voilà. Donc c'est la carte qui se trouve ici, et en plus je vais mettre ma petite caméra également sur cet écran là. Ok, donc pour ça c'est assez simple, hein, on va dans modifier le tableau de bord, modifier, et ici on va cliquer sur afficher l'éditeur de code, et là on va copier tout le code qui est contenu ici. Donc en fait ça c'est pratique, vous pouvez sur un tableau de bord ici faire une pile verticale ou une grille, et vous préparez déjà en fait ce que vous voulez mettre, et ça permet d'avoir une prévisualisation déjà de ce que vous allez, ça évite de tout faire en code en fait. Donc là vous faites déjà votre carte, et ensuite vous copiez juste le code. Vous allez nouveau dans la partie là, donc on va laisser ça image URL. Ensuite dans la configuration je vais mettre cards avec un S, 2 points, on va à la ligne une indentation, on met juste un tiret, espace, et là on va coller le contenu. Ensuite je vais aller ici respecter l'indentation, donc type vertical stack, ensuite card qui est exactement au même niveau, et après tout le reste qui est indenté à la normale. Ok, donc ouais c'est custom weather card, hein. Donc ça c'est une intégration aussi HACS, weather card. Si jamais vous la voulez, c'est assez simple. Donc là on peut préciser quelques paramètres, j'ai rien précisé de plus à part les 5 jours. Bon bref c'est pas grave, on va enregistrer ça. Et on va recharger notre petit truc, on va attendre que ça charge. Et donc là on voit bien que ça charge avec le widget météo personnalisé, et ma petite caméra qui se trouve en bas, et la magnifique Porsche 356 qui se trouve juste là derrière. Et donc là on a quand même un bel économiseur d'écran pour une tablette. Je trouve ça vraiment top, c'est vraiment le truc qui me manquait sur ma tablette, c'est un petit économiseur d'écran. Après on peut même le transformer en cadre photo, hein, si on le veut, on enlève tout ça et puis on fait juste défiler les photos. Quand c'est en local ça fonctionne super bien, donc c'est ça qui est cool. Donc si vous voulez mettre les photos de votre mariage par exemple, bah, vous pouvez faire ça, et ça fait vraiment cadre photo. Donc voilà pour le résultat, je trouve ça très sympa et très intéressant comme intégration. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Seule chose vraiment que je trouve super négative sur cette intégration, c'est qu'on peut pas choisir un profil auquel appliquer cela. Car sur mon PC et mon téléphone, je veux pas forcément un économiseur d'écran. Je vais continuer à faire mes recherches, si je trouve quelque chose je vous mettrai en description ou en commentaire épinglé. Si jamais toi tu sais s'il y a une possibilité pour le faire, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et ça me ferait gagner du temps que je vais pouvoir réinvestir dans les vidéos. Bon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur Home Assistant. Et donc si t'es encore là, c'est que cette vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de mettre un petit like, ça aide les algorithmes YouTube à remettre ma vidéo en avant. Et ça permet à d'autres personnes de voir cette vidéo également. Allez, je te dis à la semaine prochaine.